Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat Roukat. Et oui, nous allons lire ce Shabbat, la paracha Roukat, une paracha où il y a 87 versets, donc une paracha relativement courte, mais extrêmement riche en sujets qui balaye pratiquement 40 ans. Enfin, on passe le premier des sujets qui est la para Adouma, l'histoire de la vache rousse, qui, alors, l'ordre de la vache rousse date de l'époque de Mara. Mara, c'était après le passage de la mer Rouge, avant le don de la Torah, quand les enfants d'Israël étaient à cet endroit où l'eau était amère, et problème d'eau, ils ont crié, Moshe a crié vers Hachem, et Dieu lui a montré un bois qui lui aussi était amer. En le jetant dans l'eau amère, le bois amer, on donnait une eau douce. Et il n'a pas mis du sucre pour adoucir, c'était un autre mode d'adoucissement de cette eau. Et c'est à cet endroit où les enfants d'Israël vont avoir une sorte de mini révélation avec des mitzvot qui vont être données, notamment la mitzvah de la para Adouma. On va revenir sur ce moment de Mara. Alors, la para Adouma a été donnée à ce moment-là, puis c'est la purification de l'impureté de la mort. Et puis après, on a la demande des enfants d'Israël à devoir avoir de l'eau. Pourquoi ? Parce que Myriam est décédée. Or, on avait de l'eau grâce à Myriam, ce qu'on appelle le puits de Myriam. Myriam, d'ailleurs, dans Myriam, vous avez un resh, et puis le reste des lettres de Myriam forment le mot Mayim, l'eau. On se rend compte des fois de l'apport d'une personne quand elle n'est plus là. C'est quand Myriam est décédée qu'il n'y avait plus d'eau. Et on s'est rendu compte de la place, de l'importance de Myriam. Il ne faut pas attendre la disparition d'un être pour se rendre compte de son importance. En tout cas, ce manque d'eau va être l'occasion d'une mini-révolte contre Moshe qui va être un petit peu débordé, dépassé. Et Dieu va lui dire, tu vas prendre ton bâton pour montrer que tu parles au nom de Dieu et tu vas parler au rocher. Il fallait parler au rocher et pas frapper le rocher comme c'était le cas 40 ans plus tôt quand ils avaient demandé de l'eau à la fin de la paracha Béchalach, où là aussi il y avait un problème d'eau. Il fallait à ce moment-là frapper le rocher et là il fallait seulement parler au rocher. Alors est-ce que la faute de Moshe et d'Aaron qui vont leur valoir l'impossibilité de rentrer en terre d'Israël, même si on savait qu'ils n'allaient pas rentrer en Israël déjà depuis la paracha Béalotra, où Eldad et Médad avaient annoncé que Moshe allait mourir dans le désert et que c'est Josué qui allait faire entrer les enfants d'Israël en terre d'Israël. À la vérité, quand on connaît un petit peu les commentaires, avant la sortie d'Égypte, avant les plaies d'Égypte, eh bien Dieu avait dit à Moshe, à t'attirer, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à l'Égypte, maintenant tu vas voir, mais tu ne verras pas l'entrée en Israël et ce que je ferai au moment où les enfants d'Israël vont rentrer en Israël. Donc, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. C'est une paracha très énigmatique sur ce point-là, qui ressemble au début de la paracha où l'histoire de la vache rousse est l'un des passages les plus mystérieux, qu'on appelle Roc, qui dépasse la rationalité humaine, qui dépasse l'entendement humain. Toujours est-il que à ce moment-là, eh bien, il va y avoir cette condamnation pour Moshe de ne pas rentrer en Israël, qui était exactement la faute. Alors, suivant certains, c'est parce qu'il avait frappé le rocher au lieu de lui parler. Suivant d'autres, c'est parce qu'il avait dit aux enfants d'Israël, Shimon Amorim, écoutez, rebelle. Et il ne devait pas parler comme ça aux enfants d'Israël. Une autre opinion, c'est qu'il s'était mis en colère. Bon, donc la colère est toujours très mauvaise. Et voilà, avec tout ça, bien, ça va entraîner qu'ils n'ont pas sanctifié le nom de Dieu, Moshe et Aaron, et donc il va être condamné à ne pas rentrer en Israël. Et alors on va dire quelque part, c'était aussi pour éviter qu'on imagine qu'il y ait d'autres fautes. Moshe n'est pas rentré en Israël à cause de cela, et pas à cause de la faute des explorateurs, parce qu'on aurait pu penser que toute la génération qui a erré dans le désert et qui est morte dans le désert, c'est seulement la génération d'après qui est rentrée en Israël à cause de la faute des explorateurs. Mais finalement, qui avait pris la décision d'envoyer les explorateurs ? C'est Moshe. C'est intéressant cet aspect-là, de cette responsabilité des maîtres, à l'instar de Aaron, à qui on avait demandé à faire le veau d'or,
qui pour gagner du temps avait dit amenez-moi de l'or, etc. Et il dit Chag Hashem Achar, et il voulait gagner du temps, et il voulait pas faire le veau d'or de plein gré. Il s'est passé des choses à ce moment-là. Mais finalement, on va lui reprocher une certaine responsabilité sur la faute du veau d'or, responsabilité qui va être après pardonnée, réparée. Et bien quelque part sur la faute des explorateurs, Dieu avait dit dans la paracha Shlach Lecha, envoie si tu veux, décide toi, Moshe, si tu les envoies ou pas. Et Moshe avait décidé de les envoyer. On aurait pu penser que Moshe avait une responsabilité par rapport à la faute des explorateurs. On va nous dire ici non. S'il n'est pas rentré en Israël, c'est pas à cause de la faute des explorateurs, c'est bien à cause de cette histoire qui s'est passée à Meriva, aux eaux de la querelle. Et puis alors après, on a la demande des enfants d'Israël de traverser le territoire des Édomites, des peuples d'Édom, pour rentrer en Israël, mais ils veulent refuser. Une petite blague, parce qu'Édom ça veut dire le rouge, et on a dit que Édom dit tu ne passeras pas par moi. C'est un peu une petite blague que quand le feu est rouge on ne peut pas passer, voilà, c'est l'interdiction, c'est une minatora qu'on ne peut pas brûler un feu rouge. Ce lien, ce contact qu'il y a eu avec Édom, donc même si on n'est pas rentré sur le territoire d'Édom, on a reproussé le chemin et puis on a contourné le territoire d'Édom, on fait que Aaron est niftar à ce moment-là, il est décédé. Il aura quand même le bonheur de voir que c'est son fils Elazar qui prendra sa suite, alors que Moshe ne va pas voir cette suite par son fils, mais la suite sera par Yoshua, par Josué. La ptira, le décès d'Aaron va entraîner bien la perte des nuées qui entouraient les enfants d'Israël. À la mort de Myriam, on s'est rendu compte que c'était bien par elle qu'on avait l'eau. À la mort d'Aaron, c'est par lui qu'on avait ces nuées qui nous protégeaient. Et après sa disparition, eh bien, le Cananéen qui habite le sud, en fait, c'est pas des Cananéens, c'est Amalek. Amalek qui veut se faire passer pour des Cananéens pour induire en erreur les enfants d'Israël dans leur prière. En effet, ils avaient conscience de la puissance de la prière et que si les enfants d'Israël font une prière pour gagner la victoire militaire contre eux, eh bien, ça va être dur pour eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont mis à parler le cananéen pour faire croire aux enfants d'Israël qu'ils étaient cananéens et pas de Amalek. Manque de chance, ils n'avaient pas changé leurs uniformes, ils étaient avec leurs habits de Amalek. Et quand les enfants d'Israël les voient, alors ils les voient en uniforme d'Amalek, mais qui parlent le cananéen, alors ils ne savent pas, est-ce que c'est des Cananéens, est-ce que c'est Amalek ? Alors ils ont dit à Dieu, eh bien, si tu peux me donner ce peuple, comme ça, sans préciser l'identité de ce peuple. Et ici, on voit l'importance de la précision que l'on doit avoir dans la prière, et qu'une précision dans la prière peut peut-être avoir une incidence importante sur le fait que cette prière sera exaucée ou pas. En tout cas, là, elle sera exaucée. Et ils avaient fait un vœu, le vœu qu'on retrouvera dans la Haftara de Yiftar, qui fait aussi vœu s'il gagne la guerre, un des liens entre la Paracha et la Haftara. Et puis après, on a les enfants d'Israël qui encore murmurent contre Moshe, contre Hachem. Ils sont pas contents. Alors Dieu leur envoie des serpents brûlants, serpents venimeux. Alors on va guérir cette période en faisant, Moshe va faire un serpent en airain, peut-être là l'origine du caducée, avec ce serpent, ou celui qui voyait ce serpent en airain, en fait ça l'incitait à regarder vers le ciel, regarder vers Hachem, et à comprendre que tout vient d'Hachem. Et de cette façon, il pouvait guérir. Et puis après, on a la suite des Massaot, des pérégrinations, des étapes des enfants d'Israël, le passage du chant du puits, à Zachir Israël et Zachir Azot. Alors Israël a chanté. Bizarre qu'on ne trouve pas Moshe alors que dans le cantique de la mer Rouge, il y a marqué Azéchir Moshe ou Israël. Alors Moshe et les enfants d'Israël se sont mis à chanter. Ici, pour le puits, il y a marqué que les enfants d'Israël, il n'y a pas marqué Moshe. Souvenez-vous, dans le début de la paracha, on a vu qu'avec cette histoire de puits, d'eau, Moshe ne pourra pas rentrer en Israël, donc il ne peut pas chanter, il n'est pas tout à fait dans la simra, bien qu'il soit Mekabel, il accepte les décisions de Dieu avec joie. En tout cas, ici, c'est le chant du puits où il n'y a que Azéchir Israël. Et puis après, c'est la guerre contre Sichon, la guerre contre le Hog,
Et voilà comment sont articulés d'une façon succincte les sujets de notre paracha Chukat. Alors on va partir un petit peu en musique avec Uriel Elbilia qui est Shmira Shabbat. Shmira Shabbat El Yishmereni Od hine ol me'ad Beno ubeni Ki Shmira Shabbat El Yishmereni Od hine ol me'ad Beno ubeni Shabbat El Yishmereni Od hine ol me'ad Beno ubeni Ki Shmira Shabbat El Yishmereni Od hine ol me'ad Beno ubeni Shmira Shabbat El Yishmereni Od hine ol me'ad Beno ubeni Ki Shmira Shabbat El Yishmereni Od hine ol me'ad Beno ubeni לבד מיום כיפור עווני יאללה יאללה Shmira Shabbat El Yishmereni Od hine ol me'ad Beno ubeni Ki Shmira Shabbat
que la fête continue. Alors, le roi Salomon avait dit, à propos de la loi de la vache rousse, Hakema Ve'rechokamini. J'ai dit, je vais essayer de la comprendre, mais je me suis rendu compte qu'elle était loin de moi. Rechoka. Tiens, c'est intéressant ce verset qui est dans Kohelet. Rechoka, Rachok, ça nous fait penser à Korach. C'est sur les mêmes lettres. Loin. En fait, il y a une problématique de comprendre la raison de la paradouma. Comprendre. C'est qu'à lire Rashi sur la paracha. Alors pas au début, certes. À la fin de son commentaire sur le passage de la vache rousse, Rashi ramène à Rabbi Moshe Darshan et dit que la mère va venir nettoyer la salissure de son enfant. La mère, c'est la vache, la mère du veau. Elle est rousse comme le veau qui était en or. Et en fait, c'est un petit coup, une réparation de la faute du veau d'or. Car quand il y a eu le don de la Torah, eh bien on nous dit que la Torah avait une certaine notion de liberté. La Torah était gravée, Harut al-Alorot, gravée sur les tables. On dit, ne dit pas Harut, mais Herut. Herut, c'est la liberté. Liberté de l'ange de la mort. Cette liberté de l'ange de la mort, ça veut dire que quand on a reçu la Torah, on avait adhéré complètement à la Torah pour arriver à un degré où la mort ne pouvait exister que sur un baiser de Dieu. Et pas autrement. Ça, c'était une puissance. Et avec la faute du veau d'or, ils vont réactiver la mort. Comment ils vont réactiver la mort? En tuant un personnage qui a voulu s'opposer à la confection du veau d'or. Il s'agissait de Chour. Chour qui va dire ne faites pas le veau d'or et qui a été assassiné. Chour qui est à la base du mot Herut. Dans Herut, vous avez Chour avec un tav à la fin. Alors, ils ont tué Chour, ils ont réactivé la mort. En réactivant la mort, il fallait amener la possibilité de réparation de cette faute et la purification par rapport à la mort. C'est ça, l'histoire de la vache rousse. Quoique, mais vous allez me dire, mais la vache rousse, on l'a depuis Mara, on l'a dit tout à l'heure. On a reçu la mitzvah de la vache rousse avant le don de la Torah, donc bien avant la faute du veau d'or. Donc voilà, il y a quelque chose qui nous dépasse au niveau du temps, au niveau de la compréhension. Quand on veut trouver une raison, on peut trouver une raison, mais on n'a pas trouvé la raison qui va justifier de comprendre la mitzvah, que chaque mitzvah et tous les autres rukat Torah commence la paracha. Voici le chok de la Torah. Il n'y a pas marqué les autres rukat para. Voilà, voici la loi de la para, mais voici la loi de la Torah. Il faut savoir que la Torah est extraordinaire, elle est immense, elle est incommensurable, on ne peut pas la comprendre dans toute sa profondeur et on peut approfondir, et on doit comprendre, on doit étudier. C'est un devoir, c'est une obligation d'étudier et d'approfondir. Mais on doit avoir conscience aussi que la Torah a un côté qui nous dépasse. On peut avoir une maîtrise du sens littéral, du sens immédiat, on pourrait dire, du texte. Mais il y a une multitude de sens, d'interprétation que la Torah orale va nous donner, que les Chachamim vont exprimer, vont interpréter, mais qui doit toujours être dans un certain esprit. Et ça, c'est important. L'esprit de la Torah. L'esprit de la Torah, c'est un esprit où, quand on étudie, on a conscience que c'est un message révélé. La révélation est quelque chose de fondamental. Le message de Torah n'est pas le fruit d'une réflexion humaine, mais à la base, la révélation de Dieu. Et sur cette révélation, eh bien, l'homme va construire sa réflexion, va l'articuler, va développer ce message avec un esprit de conscience qu'il s'agit d'un message de Kedusha, un message de sainteté, un message révélé qui nous vient de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Alors, on va continuer. On va repartir avec notre ami Uriel Ebilia, dans le chant de l'accueil du Shabbat, les Chadodi. Shabbat
شباب